لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحيى أملا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله فاطر السماوات والأرض. Nous rendons louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui est le premier sans commencement. Il est avec nous aujourd'hui et il sera au moment où personne, rien n'existera. Al-Wahid Qahar, l'unique, le dominateur. Lui qui nous a envoyé notre prophète, le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de nous faire sortir des ténèbres à la lumière parfaite. Chers frères et sœurs en islam, je vous salue en vous disant assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم نوّر بالكتاب بصري واشرح به صدري واستعمل به بداني واطلق به لساني وقوي به عزمي فإنها لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs, comme nous devons connaître et comme il n'est plus à négliger que l'islam, c'est une religion qui existait même avant la création de l'univers. L'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, il dit Anna al-jannata la yadkhuluha illa nafsun muslima. N'entrera au paradis qu'une âme musulmane. Et ceci est en conformité avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, chapitre 3. Allah dit Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ne mourrez qu'en étant musulman. Ne vous laissez pas être rattrapé par la mort alors que vous n'êtes pas musulman. Mourrez dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le même chapitre surat Al-Imran وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui, en dehors de l'islam, adopte une autre religion, ce ne sera pas accepté de sa part et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Parce qu'Allah dit Inna dina indallah al-Islam. L'unique religion auprès d'Allah, c'est l'islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam.
Donc aujourd'hui, personne n'a aucune excuse de départ de l'islam et nous remercions Allah pour cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a exhorté à l'évoquer par cette prière. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, nous sommes déjà aujourd'hui musulmans. Aide-nous de tout ce qui va nous dévier du droit chemin. Et aide-nous, notre famille, nous tous, à avoir une fin pieuse. Et fais de nos enfants des musulmans qui mourront avec la religion islamique. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs de par le monde entier, qui est intéressé par les cultures islamiques, parce que l'islam, tout ce qui sort de l'islam est la vérité. L'islam est vrai, même si les musulmans ont quelques défauts. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, dans un long hadith, al-Islam an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. L'islam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. L'islam consiste à témoigner qu'il n'y a pas une autre divinité à adorer en dehors d'Allah. L'islam a 5 piliers. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à travers ce hadith. Il dit l'islam a 5 piliers. Le premier pilier, an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Les deux témoignages qui consistent à reconnaître l'unicité, à témoigner l'unicité d'Allah et à confirmer le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que Muhammad est le messager d'Allah. Wa tuqima as-salah. Deuxième pilier consiste à accomplir la salat, les 5 prières quotidiennes. Wa tu'ti az-zakat. Le troisième pilier consiste à élever la zakat. Wa tasuma Ramadan. Le quatrième pilier consiste à jeûner le mois de Ramadan. Wa takhuj al-bayt in istata'ta ilayhi sabil. In istata'ta ilayhi sabila. Et à effectuer le hajj si tu en as la capacité, qui est le 5e pilier. Abdullah ibn Umar, le fils de Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'Allah les fasse miséricorde eux deux, qu'Allah les agrée eux deux, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Buni al-Islam ala khams, l'islam est fondé sur 5 choses. Les deux témoignages, le témoignage de l'unicité d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, d'accomplir la salat, d'acquitter la zakat, d'effectuer le hajj et de jeûner le mois de Ramadan. Dans ce hadith de Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, le hajj occupe la 4e position, alors que dans le hadith de son père Omar, le hajj occupe la 5e position. Il n'y a aucune contradiction, il n'y a rien. Par exemple, à un musulman, à un homme, un nouveau musulman, qui s'est converti à l'islam dans le mois de Shawwal, qui est le mois qui suit en même temps le mois de Ramadan, Shawwal, le 10e mois de l'année lunaire, il est musulman, il s'est déjà converti à l'islam. S'il a l'argent, il peut effectuer le hajj, parce que le hajj s'effectue dans le 12e mois de calendrier lunaire. Pour celui-là, le hajj est le 4e pilier. Quant à quelqu'un qui est musulman il y a fort longtemps, il jeûnera Ramadan et après il effectue le hajj, et pour lui le hajj sera le 5e pilier. Alors donc, c'est sous une connaissance de cause que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cassé le hajj soit à la 4e position, soit à la 5e position, et le hajj est soit le 4e pilier ou soit le 5e pilier. Tout est conforme. Le hajj est une obligation pour celui qui a sa capacité. Donc, il y a, avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de prophéties sur le hajj, sur la Mecque, le pèlerinage vers la Mecque.
Et Inch'Allah, avant de parler de la nécessité d'effectuer le Hajj, l'obligation d'effectuer le Hajj, nous allons Inch'Allah parler sur les éloges autour de la Mecque, autour de la Kaaba ou la Mecque, la mosquée sacrée de la Mecque. Et quand on parle de la Mecque, c'est pour parler de la mosquée sacrée, là où il y a la Kaaba, la pierre noire. Il n'y a pas de doute que tous les prophètes depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient musulmans tels qu'on l'a dit. Et ils ont tous appelé à adorer Allah seul, sans rien l'associer. Et tous, la majorité d'entre eux, ils ont fait l'éloge de la Mecque, le pèlerinage vers la Mecque qui est une obligation à tout celui qui a sa capacité. Et parmi les éloges de la Mecque, nous avons un. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit beaucoup de choses à propos de la Mecque. Parmi les éloges autour de la Kaaba, de la maison sacrée, la mosquée Al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque, nous avons un. La Mecque est la première maison sainte fondée, la mosquée de la Mecque, la mosquée Masjid al-Haram, au sein de laquelle se trouve la Kaaba, la pierre noire, est la première maison sainte fondée sur la terre. Preuve dans le Coran. Preuve dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le chapitre 3, verset 96, Inna awwala bi'tin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre par ce verset que la toute première maison fondée sur la terre a été bel et bien celle de Bakka, c'est-à-dire la Mecque, la mosquée sacrée. Et d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qui a dit dans son tafsir, Allah subhanahu wa ta'ala a nommé le lieu, la mosquée sacrée, la Mecque, Bakka, parce que c'est là que beaucoup de personnes versent leurs larmes. Beaucoup de personnes versent les larmes là. Beaucoup de personnes pleurent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublions pas que Bakka vient du verbe Baka qui est pleurer. Le sanctuaire là où on pleure pour la cause d'Allah, on pleure beaucoup. Dans les hadiths, d'après Abu Zar, qu'Allah l'agrée, il dit, j'ai demandé au envoyé d'Allah, quelle est la première mosquée qui fut élevée sur la terre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, la mosquée sacrée, la Mecque. Et après, demanda Abu Zar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la mosquée Al-Aqsa, qui est à Jérusalem. Abu Zar demanda, combien d'années se sont écoulées entre les deux? C'est-à-dire, combien d'années se sont écoulées entre la fondation des deux mosquées? Après combien d'années la seconde mosquée, qui est la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, a été fondée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 40 ans. Et il dit, là où la prière te suiviendra, fais-la, car où que tu te trouveras sera un lieu de prière. Rapporté par l'imam Ahmad, Bukhari et Muslim. À travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, toi qui ne te trouves pas dans la Mecque, qui ne vit pas, n'habite pas la Mecque ou l'Arabie Saoudite, ne dis pas que c'est obligatoire que tu dois être dans la mosquée Al-Haram, la mosquée sacrée, avant de faire les 5 prières quotidiennes, la prière. Où que tu sois sur la terre, tu prieras. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute la terre a été donnée pour moi comme mosquée. Toute la terre a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme mosquée au Kamakol. Donc, à n'importe où tu es voyageur, tu es en voyage, tu es partout, tu peux faire la prière. Donc, le hadith nous fait comprendre encore que la mission de notre père Adam, alayhi salam, était sur la terre, raison pour laquelle il devait obligatoirement toucher l'arbre défendu. Il a pris pour venir accomplir sa mission sur la terre. Une fois sur la terre, la première maison qu'il a fondée avant de fonder lui-même sa maison était la mosquée Al-Haram. Et après ça, il chercha le lieu de la mosquée Al-Masjid Al-Aqsa de Jérusalem où il fit sa fondation.
Alors donc, à un musulman, nous gardons cela, que quand tu viens dans un quartier, cherche à savoir s'il y a une mosquée avant de construire ta maison. Ça fait partie des signes de la croyance, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas construire une villa dans une zone, dans un quartier là où il n'y a pas de mosquée alors que tu es musulman. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela dans le chapitre 33 verset 21 inshallah. Allah dit, vous avez dans le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un bel exemple à suivre. Pour quiconque croit à Allah, il y a espère d'Allah au jour de la résurrection. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu en Médine, la toute maison qu'il a fondée était la mosquée. Il était resté chez le compagnon Abu Ayyub al-Sari jusqu'à construire d'abord sa mosquée avant de penser construire là où il va rester lui et sa famille. Alors un musulman, il a un endroit, il doit d'abord chercher à savoir s'il y a une mosquée en cet endroit là où il va prier. S'il n'y a pas, il cherche à construire une mosquée d'abord avant de construire son lieu. Voilà ce que le hadith nous fait comprendre de manière résumée. Preuve dans la Bible. Daoud en l'islam a en réalité beaucoup honoré la Kaaba en faisant référence à la Mecque. Et comme une parenthèse, on devait attirer l'attention des frères et sœurs sur le fait qu'en entier un verset de la Bible, c'est des versets qui sont en conformité avec l'islam. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est gardé dans la main comme la Bible est un jumelage de trois choses. La Bible aujourd'hui comporte trois choses. Ce qu'on peut appeler la parole de Dieu, ce qu'on peut appeler la parole des prophètes, et ce qu'on peut appeler la parole des saints, la parole des savants, la parole des hommes ordinaires. Entre les hommes qui n'étaient ni prophètes, ni apôtres, il y a pas mal comme nous avons Paul. Donc aujourd'hui, on doit faire très attention. Il faut bien avoir une connaissance, un savoir fondé avant de s'approcher de ce lieu. Sinon, écoutez, laissez seulement ce travail d'exploitation des bonnes informations de la Bible à ceux qui sont dans le domaine. Daoud en l'islam a en réalité beaucoup honoré la Kaaba en faisant référence à la Mecque. Dans Somme 84 verset 7, il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baka, n'oublions pas que Baka qui est mentionné dans le chapitre 3 verset 96 se retrouve encore dans la Bible, dans Somme 84 verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Il dit encore dans Somme 87 verset 2 à 3, l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Et pour comprendre Sion ici, parce que Sion a deux sens dans la Bible. Sion, soit c'est le temple de David, soit c'est la mosquée sacrée de l'Arabie Saoudite. Tel l'a dit un juif converti à l'islam qu'on appelle Abu Daoud, qui a dit que Ésaïe 60, tout Ésaïe 60 fait mention à l'Arabie Saoudite. Et c'est les gens qui ont écrit à la place de l'Arabie Saoudite, l'Israël ou Jérusalem. Donc souvent, Sion, dans l'Ancien Testament, fait recours à l'Arabie Saoudite, à la Mecque, la mosquée sacrée, là où il y a la pierre noire. Et il dit, comme la suite le prouvera, Sion, c'est bel et bien la mosquée sacrée, la Mecque, là où il y a la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Et la Mecque a beaucoup de noms dans la Bible. On a Baka, tel qu'on l'a vu mentionné dans le Psaume 84, verset 7. On a Sion, tel qui est mentionné dans ce verset, le Psaume 87, verset 2-3. On a le sanctuaire, on a langue angulaire, etc. 2. La Mecque est la capitale du monde. La Mecque, où se trouve particulièrement la mosquée sacrée, au sein de laquelle se trouve la Kaaba, est la capitale du monde. Preuve dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate, dans le chapitre 6, au verset 92. Allah a dit,
Voici un livre, le Coran, Al-Qur'an, chapitre 6, verset 92. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et les gens tout autour, ceux qui croient au jour dernier et croient et demeurent assidus dans les solat. Chapitre 6, verset 92. Et dans ce chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala, il traite la Mecque comme la mère des cités, c'est-à-dire la capitale du monde. Et ceci a été confirmé encore dans le chapitre 42, soit Fussilat, au verset 7. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Allazina yu'tuna zakatahum bil akhirati hum kafirun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le chapitre Surat al-Fussilat, verset 42, chapitre 42, verset 7. Allah dit: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, Surat al-Shura, chapitre 42. Astaghfirullah. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, c'est-à-dire la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour de rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute. Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Chapitre 42, Surat Shura, verset 7. Allah subhanahu wa ta'ala, plus d'une fois, a traité de la Mecque comme la capitale du monde, la mère des cités. Et la preuve aussi est dans la Bible. Dans la Bible, nous lisons aussi que David dit, dans Psaume 48, verset 3, la capitale du monde, c'est le mont Sion, c'est la cité du grand roi. Et les savants, après beaucoup de recherches, ont conclu que la Mecque, là où se trouve la maison sacrée, la Kaaba, est bel et bien le point d'or, le centre d'or, ou bien la capitale du monde. 3. La Mecque est la ville préférée. Preuve dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: La uqsim bi hazal balad. Chapitre 90, verset 1. Allah a dit: Je jure par cette ville, c'est-à-dire la Mecque. Allah ne jurait pas la Mecque. Dans les hadiths, nous lisons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Par Allah, tu es la meilleure terre d'Allah, la terre la plus aimée à Allah. Ne m'ai-je pas été obligé de te quitter, je ne t'aurais pas quitté. Hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad, Tirmizi, Ibn Majah. Il a été authentiquement rapporté que Kab dit: Allah a préféré des terres sur des autres. Et la terre la plus aimée à Allah est Al-Balad Al-Haram, la ville sacrée. Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Donc, on a des preuves qui certifient que la Mecque, la Kaaba, la Mecque, la mosquée sacrée, la Mecque, c'est la ville préférée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le Dajjal, le faux Christ, le faux Messie, il pénétrera dans toutes les villes, sauf la Mecque et Médine. Donc, la Mecque est encore comptée, ça fait, la Mecque, elle a toujours la ville la plus préférée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin des temps, les deux villes qui seront préservées des hypocrites sont la Mecque et la Médine. Donc, la Mecque ne connaîtra pas d'hypocrite, ni même la Médine. Donc, voilà les preuves qui certifient que
la Mecque, c'est la ville préférée. Et après ça, on a ce qui suit. Dans la Bible, on lit: on ne te nommera plus ville abandonnée, mais bien la désirée. Ça, c'est Isaïe 62, 12. Et il n'y a pas de doute que ça fait recours à la Mecque. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Ça, nous lisons ça dans Psaume 87, verset 2. L'Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une prière faite dans ma mosquée vaut ou est mieux évaluée que 1000 prières faites dans d'autres mosquées, à l'exception de la mosquée de la maison sacrée. Ce hadith se trouve dans Muwatta numéro 461. C'est un hadith authentique. Quand tu fais une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a de valeur que 1000 prières faites dans d'autres mosquées, sauf 1000 prières faites dans d'autres mosquées, sauf la mosquée sacrée. Et dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique dans un autre hadith, pour nous montrer l'importance, la valeur de la Mecque auprès d'Allah al-Anza wa Jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, d'après Abdullah ibn Azubi, qu'Allah l'agrée, que une prière dans la mosquée Al-Haram, à la Mecque, est 100 fois meilleure qu'une prière dans ma mosquée-ci, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam Médine. Donc quand tu fais une prière dans la mosquée, dans la Mecque, c'est 100 fois meilleur que la prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on regarde qu'une prière faite dans la mosquée de la Mecque est 100 000 fois meilleure que la prière faite dans une autre mosquée ordinaire. Et une prière faite dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est 1000 fois meilleure que la prière faite dans d'autres mosquées, à l'exception de la Mecque. Et une prière faite dans la Mecque est 100 fois meilleure que la prière faite dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, 4, concernant l'honneur, la gloire, la notoriété de la Mecque. L'enceinte de la Mecque est le lieu sûr de sécurité. Quand tu es dans la Mecque, tu as un endroit sûr de sécurité. Toute la Mecque, une fois que tu es dedans, tu es protégé. Il n'y a nulle part sur cette terre tu seras protégé, nulle part en Amérique. Même si tu es dans la maison blanche en Amérique, tu n'es pas protégé. Je ne sais pas où tu te trouveras sur cette terre, tu es protégé, mais quand tu es à la Mecque, tu n'es pas protégé. Partout, on peut te suivre, on peut t'arrêter, même depuis ta chambre, on peut te suivre, on peut t'arrêter. Mais quand tu es à la Mecque, tu es déconnecté du contrôle du monde, des contrôleurs, de ceux qui surveillent, ceux qui pensent qu'ils peuvent surveiller, ceux qui rivalisent Allah dans la sécurité, dans la surveillance du monde. Donc, quand tu es dans la Mecque, tu es plus sous le contrôle. C'est donc mieux que musulman de faire l'effort de visiter cette maison qui est la maison sacrée, de faire l'effort de la visiter pour être en sécurité. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit cela. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, ceci a dit dans le Coran que la Mecque c'est un lieu sûr de sécurité. Allah dit dans le chapitre 3, Surat Al-Imran, verset 97, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Et quiconque y entre est en sécurité. Et dans, par exemple, le chapitre 95, au verset 3, chapitre 95, chapitre Tin, surat Tin, nous devons faire l'effort, en islam, de comprendre le Coran, de maîtriser le contenu du Coran, c'est capital, c'est très important de le faire. Le contenu du Coran, on doit savoir cela en tête. Aujourd'hui, nous avons les noms des joueurs. On peut citer les noms des joueurs sans fatigue, des chanteurs, des présidents, des noms fictifs. Mais nous ne pouvons pas citer, par exemple, des noms des compagnons, les noms des prophètes, les noms des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les noms des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les noms des soirs dans le Coran. Donc, nous sommes responsables de nos actes. Nous devons faire l'effort d'apprendre le Coran, de connaître son contenu.
Donc, le chapitre 95 qui est sorti dit وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. Allah dit par cette cité sûre, je jure par cette cité sûre, digne de confiance. Donc voilà, quand vous êtes à la Mecque, rassurez-vous, vous êtes en sécurité. Personne ne peut venir vous mettre la main là, ni aucun, même le diable. Vous êtes en sécurité contre les shaitans, vous êtes en sécurité contre l'homme, etc. Et dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après Aïcha, pour nous prouver la sécurité de la Mecque, Aïcha a dit, en islam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Aïcha anha, une armée se mettra en marche à la fin des temps pour détruire la Kaaba. Quand elle sera dans une zone désertique, la terre les engloutira tous du premier jusqu'au dernier, rapporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont se citer qu'à la fin du temps, parmi les signes de la fin du monde, des gens qui vont se mobiliser pour aller détruire la Kaaba, parce que le pouvoir des musulmans, c'est la Kaaba. L'Amérique comprend comme puissance internationale, la grande puissance du monde. Alors quand on va aller dans la vérité, c'est faux. On les considère puissants juste parce qu'ils sont forts dans la fabrication des armes, les armes biologiques, les armes, je ne sais pas, tout autre d'armes. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin des armes pour pouvoir défendre l'islam? On a l'exemple dans la bataille de Badri. Ils étaient combien à remporter la victoire? Ils étaient combien? Qu'est-ce qu'Allah fait? Ils étaient combien à convaincre, à dérouter 1000? Ils étaient quelque chose de 300. Faible. Ils n'avaient même pas de monture. Et ils ont gagné. Et tel même dans l'histoire de Saoul, avec Talut, dans le Coran, David a tué Talut. Vous voyez l'histoire? Quand Saoul, David a tué Goliath. Cette histoire, on connaît, c'est mentionné dans la Sourate Baqara. Dans la Sourate Baqara. C'est page 40, page 41. Donc, quand ils voulaient partir, ils étaient tellement milliers à partir. Et le preuve était, quand vous avez un nombre rempli d'hypocrites, tout, vous êtes éprouvé, vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas gagner. Quand les musulmans ont commencé par avoir de nombre, regardez par exemple la bataille de Hunayn, quand ils étaient près de 12 000, 20 000, ils étaient fiers, ils savaient qu'ils allaient remporter la victoire. Donc l'on remet la victoire sur l'autre. C'est toi qui vas combattre, je peux rester les bras croisés. C'est ainsi que les 95% de l'armée a de confiance sur l'autre. Mais quand vous êtes peu, vous savez qu'il y a une personne qui peut te défendre, alors tu vas te défendre toi-même et vous remportez vite la victoire. Donc, ce qui s'est passé avec les Israélites, avec Saoul, David, l'Islam, et Dieu les a éprouvés par une. Oh, ils étaient beaucoup à prendre. Et ils n'étaient que restés que 300 parmi 5 milliers, d'après les exégètes. Mais ils ont eu la victoire. Donc, Allah n'a pas besoin des armes, Allah n'a pas besoin des bombes atomiques avant de défendre sa religion. Est-ce que ces bombes atomiques peuvent nous aider à lutter contre les Goliaths? Les bombes atomiques, les armes, toutes ces choses-là que nous fabriquons aujourd'hui pour tuer l'homme. L'homme, est-ce qu'on a besoin de l'arme pour le tuer? Est-ce qu'on a besoin des bombes pour tuer l'homme? Avec un bâton, tu peux tuer l'homme? Avec un bâton. Mais on lance des bombes dans des endroits, casser des maisons, tuer choses-là, des choses de méchanceté, de cruauté. Et par ça, on se prend comme puissance naturelle, lancer des armes biologiques, tu mourras, on ne saura pas ce qui t'a tué. Rien de cela n'est digne de l'homme. Donc Allah n'a pas besoin de cela. Allah n'a pas besoin. Est-ce qu'avec ces armes-là, on peut lutter contre les Gog et Magog? Non, on ne peut pas. La belle raison est que c'est Jésus en l'islam qui viendra lutter contre eux, qui viendra les anéantir par la puissance d'Allah. Donc la vraie puissance, c'est la Mecque, pour dire la vérité. Pourquoi? Quand l'Amérique, par exemple, fait l'effort d'attaquer la Mecque, qu'est-ce qui va se passer? L'Amérique sera attaquée par les Américains même. Ah oui, parce que même s'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement américain saoudien, il est un homme, il est là. Le prophète nous a dit que la communauté islamique connaîtra 12 gouverneurs équitables. Donc ce n'est que 12 que tous les gouverneurs sont équitables. Ils ne sont pas d'accord avec, mais la Mecque, nous sommes tous d'accord avec la Mecque. D'accord avec tous les imams de la Mecque. Ah, il n'y a pas de... Donc nous aimons la Mecque. Même si nous n'aimons pas le gouverneur, le roi, nous aimons la Mecque. Donc quand l'Amérique, par exemple, fait l'essai d'attaquer la Mecque, elle sera attaquée par l'Amérique elle-même. Subhanallah. C'est la fête comme ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous a dit qu'à la fin des temps, il y a des gens qui doivent beaucoup à l'Arabie Saoudite, à Qatar, à Koweït,
Et la puissance de Qatar, la puissance de Koweït, la puissance de ces Émirats, c'est toujours la Mecque, la même Mecque. Donc ils vont penser, ils vont dire donc, alors détruire la Kaaba. Une fois que la Kaaba sera détruite, qu'est-ce qui restera? Rien ne restera. Ils vont vouloir partir, mais la terre les engloutira tous. Aïcha a crié pour dire, Rasulallah, comment la terre va les engloutir? Parce qu'il y a d'autres les subordonnés. Oui, qu'est-ce que les subordonnés? Les gens qui étaient contraints d'aller. Il y a dans la mer en Amérique des musulmans, dans l'Europe des musulmans, l'Europe, l'Amérique, l'Occident qui cherchent à détruire l'islam, mais dans leur armée il y a des musulmans qu'on envoie des missions pour détruire, pour lutter contre l'islam, et ils étaient obligés d'aller. Même s'ils ne sont pas des musulmans pratiquants, quand on les appelle à lutter contre l'islam, ils ont un choc. C'est subordonné, des journalistes, des médias qui vont suivre tout ça là, ils seront tous engloutis, mais Allah va les juger sur les intentions. Donc cela nous prouve que la Mecque, chef en islam, c'est une de notre ville préférée. C'est la cité suite. Et dans la Bible, David, en l'islam, il dit, Dieu veille dans ses fortifications. On sait qu'il en est la forteresse. Les rois s'étaient rassemblés, ils s'étaient avancés ensemble contre Sion. Sion, je vous dis si vous le connaissez, Sion. Allez lire Ésaïe 60. Hein? La Bible, Louis II, c'est une Bible très mal, qu'est-ce que je vais dire même? Vraiment travailler à multiples reprises, altérer les sens, ils ont tout fait pour qu'on ne fonde pas l'islam, mais ils sont toujours l'islam. Moi j'ai à ma disposition une Bible très ancienne, ici, c'est une Bible où vous allez trouver vraiment les vraies versions des choses. La nouvelle Bible qui sort maintenant là, quand ils remarquent, ils sentent l'islam quelque part, ils changent le mot, ils changent tout. Donc vous prenez Isaïe 60, vous lisez, vous allez trouver que tout là où il y a parlé de Sion, c'est quoi? C'est l'Arabie Saoudite, c'est ou bien la Mecque. Mettez la Mecque ou l'Arabie Saoudite là, ça tombe mieux que Israël et Jérusalem. Rien de cela ne se vérifie à Jérusalem aujourd'hui. Et la belle preuve, comme des chrétiens, se rappellent de Jérusalem. La presque totalité des chrétiens ne se rappellent plus de Jérusalem. Donc c'est le Vatican, etc. Chacun a son point de pèlerinage. Donc le David dit, les rois s'étaient rassemblés, ils s'étaient avancés ensemble contre Sion, contre l'Arabie, contre la Mecque. La Kaaba, à peine ont-ils vu le Seigneur qu'ils étaient frappés de stupeur. Épouvantés, ils ont pris la fuite. Un tremblement les a saisis sur place, comme l'angoisse saisit une femme au moment d'accoucher, ou comme le vent d'est quand il disloque les grands navires. Ce que nous avions entendu raconter correspond à ce que nous avons vu dans la ville du Seigneur de l'univers. Dans la ville de notre Dieu, quelle ville? La Mecque, la ville. La cité sûre digne de confiance. Dieu la maintient debout. Donc si vous lisez Ésaïe, Somme 48, verset 2, vous allez voir. Mais quand vous allez par exemple dans Ésaïe 28, verset 16, vous allez voir, Ésaïe dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondation en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Allahu Akbar, solidement posée. Qui l'a posée premièrement, cette pierre? Et c'est rien d'autre que la Kaaba. Notre père Adam alayhi salam. Et après Ibrahim alayhi salam. Et après autant de prophètes sallallahu alayhi wa sallam a été travaillé. C'est bien posé qui? Quel est cet homme ordinaire qui peut l'enlever? Rien ne peut se faire avec la Kaaba, sauf par la puissance d'Allah. Donc celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ça c'est Isaïe 28, verset 16. Alors les éloges, Jésus aussi a fait beaucoup d'éloges sur la Kaaba. Il dit dans Luc 20, verset 17-18, que suffit donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale pierre de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Allahu Akbar kabira. Donc, voici ces preuves qui certifieront la gloire de la Mecque, l'honneur de la Mecque, la notoriété de la Mecque, la supériorité de la Mecque. Et c'est ça, le centre d'or du monde, chef en islam. Il faut que nous connaissons que la Mecque a une très grande austérité, puissance, auprès d'Allah divine. On va maintenant savoir pourquoi effectuer le Hajj à la Mecque est une obligation que nous ne devons pas ignorer, chef en islam. Donc on ne doit pas ignorer cela. Inch'Allah, on reviendra pour parler maintenant de l'obligation du Hajj, avec ce qui suit, pour pouvoir quel péché commet celui qui peut faire le Hajj et ne le fait pas. qu'Allah accepte ceci de notre part. Tout ce qu'on a dit de bien est venu de nous, ce qui est venu de mal, c'est du diable et de notre âme. Qu'Allah exauce nos prières qui nous guident dans le chemin, et écoutons et transmettons. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala ليجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ceux qui écoutent la parole
et la suivre de la meilleure façon. Écoutez et suivre, c'est meilleur. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, que ton nom soit toujours éternellement sur la Mecque. Et compte-nous parmi ceux qui connaissent la valeur de cette cité. أقول ما تسمعون أستغفر الله الغفور الرحيم صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.